إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Toute la louange est à Allah, celui qui a créé les cieux sans pilier, celui qui nous a créés et a fait de nous des êtres humains, des musulmans issus de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, l'unique, le seul digne d'être adoré. Et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui dont Allah a envoyé pour tirer toute l'humanité du ténèbre vers la lumière parfaite. Fidèles musulmans, craignez Allah tabaraka wa ta'ala comme il doit être craint. Adorons-le nous toujours jusqu'à ce que la mort ne nous parvienne. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes au 4e journée du mois de Zulqa'ada, qui est l'un des mois du pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque, à la Hajj, est l'un des 5 piliers de l'islam. Il est un acte d'adoration majeur qui rassemble le cœur, le corps et la richesse dans un seul but, rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et revivre les traces des prophètes Ibrahim alayhi salam et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Saint-Coran: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah. Une umra jusqu'à la suivante, umra qu'on appelle communément le petit pèlerinage, une umra jusqu'à la suivante efface les péchés commis entre les deux. Et le hajj accompli avec sérénité, hajjul mabrur, n'a d'autre récompense que le paradis. Donc quiconque accomplit le pèlerinage avec foi, sincérité et dans le respect des règles, sa récompense sera le paradis, rien de moins. Le hajj est une expérience unique, un voyage spirituel intense, un retour aux origines de notre foi. Mais il ne doit pas être entrepris à la légère. Il ne s'agit pas seulement de se rendre à la Mecque, de tourner autour de la Kaaba et de marcher entre les monts Safa et Marwa. Non, le pèlerinage doit être accompli avec science, compréhension et humilité. Fidèles musulmans, beaucoup partent pour le pèlerinage sans prendre le temps de comprendre les rites, de comprendre ce qu'il faut faire à la Mecque. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites du Hajj.
Cela montre l'importance de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en toutes choses durant le pèlerinage. Car un acte sans science peut être invalide ou incomplet, voire source de péché involontaire. Certains pèlerins, par ignorance, jettent les pierres, par exemple, au mauvais moment, dorment ailleurs que dans les lieux prescrits, ou se bousculent autour de la Kaaba dans l'excès, croyant bien faire. Mais l'ignorance n'est pas une excuse lorsqu'on a eu l'occasion d'apprendre. Et on peut toutefois apprendre qu'il y a des éléments pour nous enseigner. Le Hajj doit être accompli avec sérénité, respect et humilité, pas dans la confusion et la précipitation. Fidèles musulmans et musulmanes, si vous avez l'intention d'accomplir le pèlerinage, le Hajj, ou si vous connaissez quelqu'un qui s'y prépare, encouragez-le à apprendre les rites correctement, à suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à voyager avec science et conscience. Un pèlerinage accompli dans l'ignorance peut être gâché sans même que la personne ne s'en rende compte. Abu Huraira, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, il dit, j'ai écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayomi waladathu ummu. Il dit, celui qui accomplit le hajj sans commettre de perversité ni d'indécence revient chez lui comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Quelle récompense! Alors ne la perdons pas, ne la négligeons pas. Fidèles musulmans en Allah, le pèlerinage n'est pas un simple voyage touristique ou culturel. C'est une adoration sacrée, un appel d'Allah, une purification profonde. Apprenons-le, respectons-le et préparons-nous avec sincérité. Qu'Allah permette à tous ceux qui n'ont pas encore accompli le Hajj de le faire un jour et qu'il accepte ceux dont qui vont aller également, puisse Allah également accepter leur Hajj. Allahumma ja'alna min al-hujjaj al-mabrurin waj'alna waghfir lana dhunubana waj'alna min ibadika as-salihin innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a prescrit le Hajj à ses serviteurs comme un moyen de purification, de proximité et de pardon. Paix et bénédiction d'Allah sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, modèle parfait dans la sincérité et la dévotion. Fidèles musulmans, le pèlerinage à la Mecque est l'un des plus grands actes d'adoration dans notre religion. Il fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est un voyage de foi, un engagement physique, financier et spirituel. Un voyage qui coûte des efforts, de l'argent, du temps et parfois même la santé. Mais qu'en est-il si tout cela est gâché par l'absence de sincérité? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera récompensé selon son intention. Fidèles musulmans, vous qui avez l'intention d'aller à la Mecque pour le pèlerinage, sachez que vous allez investir des millions dans ce voyage. Vous allez délaisser vos familles, vos affaires et votre confort. Ne laissez pas tout cela être perdu à cause du désir de plaire aux gens. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui transforment leur pèlerinage en spectacle virtuel. Dès leur arrivée à l'aéroport, chaque pas devient un prétexte à une publication. Chaque rite devient une vidéo. On veut que le monde voit. Je suis à la Mecque. Regarde comme je suis pieux. Regarde comme j'adore Allah tabaraka wa ta'ala. Mais rappelez-vous ceci, chers croyants. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, Ana aghna shurakai an shirk. Man amila amalan ashraka fihi maya ghayri. Je suis le plus autosuffisant de tous les associés vis-à-vis du polythéisme. Celui qui accomplit une action en y associant un autre que moi, je le laisse avec celui qui l'a associé à moi. Fidèles musulmans, montrez chaque tawaf, chaque prière,
chaque invocation, non pour inciter à rappeler les autres, mais pour être vu, pour montrer aux gens notre adoration, pour qu'on nous admire, pour qu'on nous suive. C'est là que l'ostentation Arya ruine l'action. Allah n'accepte que ce qui a été fait à cause de lui seul. Imaginez un homme qui dépense toute sa fortune, voyage sous la chaleur, accomplit tous les rites du Hajj, mais au jour du jugement dernier, Allah lui dira, tu l'as fait pour que les gens disent, quel pieux, quel Hajj béni. Et ils l'ont dit, alors il ne te reste rien auprès de moi. Quelle perte, quelle tragédie que d'accomplir le plus grand acte d'adoration et de n'en rien retirer. Fidèle musulman, alors pour bien faire son pèlerinage, il faut purifier son intention avant de partir. Dites-vous, je fais ce hajj pour qu'Allah me pardonne, pour qu'il m'élève, pour qu'il m'accepte. Il faut également fuir l'ostentation comme vous fuiriez le feu. Chaque fois que vous êtes tenté de publier quelque chose, demandez-vous, est-ce pour Allah ou pour les gens? Il faut également faire des invocations en secret, pleurer en silence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les meilleures œuvres sont celles que l'on accomplit discrètement. Il faut également être un exemple de sincérité. Si vous devez montrer quelque chose, que ce soit seulement pour encourager les autres également à faire la même chose, ou bien pour enseigner ou rappeler les gens à faire du bien, mais et non pour publier, pour que les gens voient ce que vous êtes en train de faire, pour que les gens disent que vous êtes allé à la Mecque. Et rappelez-vous, le vrai Hajj accepté, Hajj al-Mabrour, c'est ce qui est pur, ce qui est sincère, ce qui est fait avec humilité et dont la récompense n'est rien que le paradis. Puisse Allah accepter le Hajj de ceux qui vont aller et purifier également leurs intentions. Qu'il leur accorde un retour lorsqu'ils vont aller, qu'ils reviennent également Saint Youssouf. Et que Allah permette également à ceux-là qui ne vont pas aller d'aller également un jour et visiter également la maison sacrée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله والحمد لله رب العالمين.